Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Arsenal-Manchester United, match qui comptait pour la 21e journée de Première Ligue, défaite 2-0, les buteurs dans ce match, Pepe à la 8e minute de jeu pour Arsenal, 42e but de Socrates, et grâce à cette victoire, Arsenal remonte à la 10e place, tandis que Manchester United stagne à la 5e place. Et voilà, donc deuxième défaite en 4 matchs pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc à un moment donné, il faudra peut-être se bouger le cul, parce que là, on commence cette année 2020 avec une défaite, voilà, donc on ne pouvait pas commencer mieux, voilà, donc on commence de cette manière-là, en tant que supporter mancunien, voilà, on a des œufs d'autruche au niveau de la gorge, voilà, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, non mais à un moment donné, il faudrait réagir, parce que là, tu perds, là les 4 matchs, pour te résumer les 4 matchs, c'est des hauts et des bas, hein. Tu perds à Watford, tu réagis après la défaite contre Newcastle, tu gagnes 4-1 à la maison, tu gagnes contre Burnley chez eux 2-0, et tu repères à Arsenal 2-0. Voilà. Franchement, je sais pas comment vous débrouillez les mecs, mais là c'est pathétique. Franchement, dans ce match-là, on n'a rien montré. On s'est fait bouger de A à Z, pas d'agressivité, pas de réaction, pas d'envie. Il y avait rien. Il y avait aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu dans le schéma tactique de Solskjaer. C'était incroyable. Et en plus, déjà, dans le 11 de départ, il te met Jesse Lingard en 10. Déjà, première erreur, c'est qu'il met Jesse Lingard en meneur de jeu. Déjà, tu vois qu'en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Dans ce cas, ça sert à rien. Alors que tu vois qu'en ce moment, Andreas Pereira, il est bouillant. Il en peut plus, là. Il est bouillant, il est on fire. Non, toi, tu préfères mettre Jesse Lingard qui met plus un pied devant l'autre. Non, t'aurais dû mettre Andreas Pereira en 10. Voilà. Et là, je pense que ça aurait été un autre match. Voilà. Parce qu'Andreas Pereira, en ce moment, pour moi, il est en forme. Voilà. Mais toi, t'as préféré mettre Jesse Lingard. Sauf que, franchement, c'est un très mauvais choix. Voilà. Et ça a payé pendant les 45 premières minutes parce que là, Lingard, il a pas mis un pied devant l'autre, mais je tape sur lui. Mais il y a encore un mec, pour moi, c'est le pire, quoi. Nemanja Matic. Non, mais mec, Nemanja Matic, ça fait longtemps qu'il met plus un pied devant l'autre. Alors, c'est vrai que dans les matchs de Ligue Europa ou alors des matchs de Coupe de la Ligue et de Coupe d'Angleterre, ok, tu peux l'aligner. Mais pas dans les championnats, s'il te plaît. À la limite, mets-moi le petit James Garner. Ça se trouve, il aurait peut-être apporté quelque chose. Même si, bon, tu perds le match 1-0, mais tu t'es battu sur le terrain. Voilà. Et James Garner, il serait peut-être battu, il aurait mouillé le maillot. Voilà, ok, j'aurais dit, bon, voilà, pourquoi pas. Mais Matic, mec, il met plus un pied devant l'autre. Tu vois bien, il a mordu la poussière en première mi-temps. Là, Pepe, Xhaka, Lacazette et Aubameyang, ils lui ont fait un festival. Voilà, ils l'ont fait tourner en bourrique. Fred, pareil. Voilà, franchement, on n'a rien montré. Rashford, il a rien montré. Franchement, j'étais dégoûté. Marcus Rashford, il m'a vraiment déçu dans ce match-là. Martial, pareil. Martial, il m'a vraiment dégoûté dans ce match-là. Moi, j'ai trouvé, pathétique encore une fois. Moi, j'ai trouvé inexistant Anthony Martial. Même s'il a fait 2-3 gestes, 2-3 dribbles en seconde mi-temps, hormis ça, il a rien montré du match. Moi, pour moi, il a été inexistant. Voilà. Donc c'est pour ça, au prochain mercato, là, les portes du mercato d'hiver sont ouvertes. Donc là, t'as intérêt à recruter un milieu de terrain et un attaquant. Voilà, parce que là, depuis le départ d'Herrera et de Lukaku, t'as pas recruté ni milieu de terrain ni d'attaquant. Voilà. Donc moi, je veux, au mercato d'hiver, tu me recrutes un buteur et tu me recrutes un milieu de terrain. À tout prix. Parce que moi, j'ai pas envie de retrouver, jusqu'à la fin de saison, un Matic un Matic et un Fred. Voilà. Fred, à la limite, tu peux le garder, mais je veux pas, tu m'alignes les deux, quoi. Voilà. Fred, tu me l'alignes avec McTominay, mais pas avec Matic, s'il te plaît. Voilà. Je te remercie. Ensuite, quand tu reparles du match, voilà. Si tu prends ce but à la 8e minute de jeu, voilà, mais tu regardes le but, mais c'est encore une fois une erreur de défense. Voilà, encore une fois, genre t'es 4 sur un joueur et derrière c'est ça le boulevard. Pepe, il était tout seul dans la surface de réparation sur la passe en retrait d'Aubameyang. Il était tout seul. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Et derrière qui plonge à côté. C'était quoi ça? C'était incompréhensible. Là en ce moment derrière, moi je le trouve pas vraiment bon. À part les matchs contre Newcastle contre Newcastle et Burnley où j'avais pas trouvé trop mal. Là contre Watford il te fait une boulette. Là contre Arsenal il te fait des relances de merde. L'autre il te fait des relances dans l'axe et tout. Alors qu'on dit tout le temps passe de relance dans l'axe, pas de relance dans l'axe. Lui il te les fait quand même.
Donc voilà, en ce moment, moi, si j'étais Solskjaer, moi à la place de Solskjaer, j'aurais mis Sergio Romero au prochain match. Prochain match, tu me mets Sergio Romero. Voilà. Ça se trouve, il aurait fait un meilleur match que David De Gea, moi. Personnellement, j'aurais trouvé que Romero, si tu l'avais mis à la place de De Gea dans ce match-là, je pense qu'il aurait fait un autre match. Voilà. Ça aurait été, le match aurait changé de donne. Voilà. Ça aurait pas été la même chose, quoi. Voilà. Donc ensuite, tu t'encaisses le premier but. Ensuite, pas de réaction. Tu te fais bouger dans tous les sens. Voilà, Pépé, dès que t'as le ballon, bam, il rentre dedans. Voilà, Arsenal, ils ont tout compris. Ils ont mis de l'agressivité, de l'envie, de la grinta. Eux, ils ont tout mis. Ils ont tout mis les ingrédients pour gagner ce match. Toi, t'as rien mis. Toi, tu t'es fait rouster, tu t'es fait torpiller. Dès que t'avais le ballon, tu perdais direct. Parce que eux, ils mettaient de l'agressivité. Toi, t'as pas musclé ton jeu, t'as rien montré. Toi, c'était nul, quoi. Franchement, on n'a rien montré. On s'est fait rouster. Point terminé. Voilà. Merci, au revoir. C'était ça, quoi. Voilà. Et derrière, tu t'encaisses le deuxième but, voilà. Et ça, c'est le truc que je comprends pas. C'est là ensuite, Socrates, il marque ce but. En plus, tu regardes le corner, mais déjà, il y a personne au premier poteau. Déjà, premièrement, il y a personne qui est collé au poteau. Premièrement, déjà, donc du coup, derrière, il est surpris. Et derrière, bon bah, ce ballon qui revient dans les pieds de Socrates, et derrière, bon bah, il marque dans le but vide. Voilà. Et à partir de là, terminé. Là, le match il était plié. Bravo Arsenal, voilà, j'ai qu'à dire un mot à dire, bravo Arsenal. Vous avez, franchement, quand tu vois tu vois le match qu'ils ont fait, tu vois que c'est ce que je veux à Manchester United. Tu vois genre la même mentalité, la façon de jouer. Qu'Arsenal a fait, voilà, enfin la façon de jouer d'Arsenal dans ce match-là, c'est ce que je veux depuis le début de saison avec Manchester United. Sauf que nous, on met pas d'agressivité dans les petits matchs, genre du type Arsenal, Everton et tout. Non, mais pas d'agressivité, pas d'envie. C'est incroyable, quoi. Après, t'as Solskjaer en conférence de presse, il dit ouais, les Anglais sont trop traditionnalistes, les matchs c'est épuisant, les joueurs ils sont fatigués et tout. Mais attends. Coco, tu veux que je te rappelle la saison passée quand t'es arrivé à Manchester United, quand il y a eu les Boxing Day et tout, t'as enchaîné des matchs, mais les joueurs ils étaient pas fatigués, hein. Attends, ils t'enchaînaient des matchs et des matchs, hein. Ils t'enchaînaient avec des victoires et des victoires, hein. Là, ça a enchaîné, hein. Là, cette année, t'y arrives pas. Là, cette année, tu plains en disant ouais, ils sont trop traditionnalistes et tout. Mais arrête un petit peu de te plaindre. Attends, la saison passée, t'enchaînais les matchs, tu gagnais. Là, cette année, tu mets pas un pied devant l'autre. Voilà. Donc c'est à un moment donné, voilà, il faut se remettre en question, voilà, et se remettre sérieusement au boulot, parce qu'à un moment, on va pas faire la fin de saison comme ça, voilà. Je vous préviens, la fin de saison, si on continue sur ce rythme-là, la Ligue des Champions n'y pense même pas, hein. Là, on va se faire casser la boîte par les autres clubs, on va se faire casser la boîte, voilà. Donc du coup, à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec ce retard de 2, on est mené sur 2 buts, voilà, on est mené sur le score de 2-0. Second mi-temps, bon, Solskjaer il fait rentrer Greenwood et Andreas Pereira. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de mieux, c'est vrai, mais voilà, il y a eu pas trop de réaction, quoi. Voilà, on ronronnait, on n'arrivait pas, quoi. Voilà, on mettait pas un pied devant l'autre. Voilà, bah, moi personnellement, qui c'est qui a fait un bon match sérieux entre nous, en tant que supporter mancunien? Qui c'est qui a été bon dans ce match-là? Qui c'est qui a été à la hauteur? Personne. Moi, j'ai trouvé il y avait personne qui a été à la hauteur. Voilà, que ce soit Rashford, Martial, Lingard, Fred, James ou encore Maguire, personne n'a été à la hauteur. Voilà. C'est incroyable, quoi. Franchement, c'est pas croyable. On n'a pas mis un pied devant l'autre, pas d'envie, pas d'agressivité, surtout pas de pressing. Quand ils avaient le ballon, tu leur fais un pressing haut, c'est bon, ils arrivent pas à relancer. Voilà, à peine genre par exemple, quand tu voyais qu'Andreas Pereira, Martial ou encore Rashford faisaient un pressing, tu voyais qu'ils avaient du mal à relancer le ballon. Voilà. Normalement, tu aurais dû faire ça pendant 90 minutes. Voilà, pendant 90 minutes, tu faisais le pressing. Dès qu'ils avaient le ballon, tu mettais le pressing, tu mettais de l'impact physique, tu les rentrais dedans, les gars. Là, t'as rien montré, tu t'es laissé faire, tu t'es fait ouvrir et tu t'es fait casser le cul. Voilà. Merci, au revoir. Ça a été ça. Arsenal, c'était, voilà, merci, au revoir. On t'a cassé le cul. Maintenant, rentre chez toi. Voilà. Et c'est ce qu'ils nous ont fait, Arsenal, pendant 90 minutes. Voilà. Donc du coup, on va passer à la composition d'équipe que Solskjaer a aligné pour ce Arsenal Manchester United. C'était un 4-2-3-1 avec c'était la même composition quasiment que contre Burnley, sauf que bon,
Jesse Lingard remplaçait Andreas Pereira en tant que numéro 10, mais je vais te la dire quand même, Derrea dans les buts, Maguire Lindelof en charnière centrale, les latéraux, Luke Shaw à gauche, Wan-Bissaka à droite, Matic et Fred devant la défense, Lingard en 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United en poste de numéro 9, c'était Anthony Martial. Après, il y a le remplaçant, comme je disais, qui était entré en jeu. Il y avait Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Matic, Andreas Pereira à la place de Jesse Lingard et Mason Greenwood à la place de Daniel James. Voilà. Bon, pas grand chose à dire. Moi, personnellement, dans la composition d'équipe, ce que j'aurais mis, moi, personnellement. Donc, tu gardes le 4-2-3-1. Romero dans les cages, voilà, moi j'aurais mis Sergio Romero dans les buts parce que moi j'aurais peut-être donné un peu de concurrence à David Derrea parce que des fois par moment on se demande s'il a vraiment de la concurrence, alors que ça se trouve si tu remettais Sergio Romero dans les cages et qu'il faisait un bête de match quoi, si Romero il faisait un bête de match, là je pense que ça aurait changé la donne, voilà, et là il aurait mis là il serait Derrea se serait reposé, il serait remis en question quoi, voilà. Ensuite bon je garde la charnière centrale Lindelof Maguire. Wan-Bissaka, bon, je le garderai quand même, mais voilà, il a pas fait un match, il a fait un match pas terrible, voilà. Brandon Williams, voilà, à la place de Luke Shaw, parce que pour moi, Brandon Williams, il aura été presque bon, quoi. Moi, j'aurais trouvé qu'il aurait fait un bon match. Pepe, je pense qu'il aurait musclé son jeu. Voilà, moi, j'aurais pensé que Brandon Williams à la place de Luke Shaw, ça aurait été plutôt pas mal. Voilà, moi, personnellement, j'aurais mis Brandon Williams à la place de Luke Shaw, même s'il n'est pas très athlétique, pardon. En attendant, il est très rapide, très technique. Donc voilà, moi personnellement, j'aurais mis Brandon Williams à la place de Shaw. Voilà, après le milieu de terrain, j'aurais mis Garner associé à Fred. Voilà, au lieu d'associer Matic à Fred, moi j'aurais mis James Garner. Voilà. Ensuite, Andreas Pereira en 10. Et après, je te garderai le trio d'attaque Martial, Rashford, James. Voilà. Donc moi, ça aurait été mon 11 idéal. Voilà, le 11 de départ, moi j'aurais fait de cette manière-là. Voilà, après, bon, bah, est-ce que peut-être Garner a été blessé? Je ne sais pas. Donc voilà, moi, c'est des trucs que je ne sais pas trop non plus. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle d'Arsenal. Arsenal, c'est 49% de possession de balle, pardon. Un corner, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 11 sauts de commise. Donc tout ça, c'est du côté d'Arsenal. Du côté de Manchester United, c'est 51% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, pardon, dont 6 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 15 sauts de commise. Donc tout ça, pardon, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc j'ai rien à dire pour les statistiques. Voilà, no comments. Franchement, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Arsenal qui a été plus réaliste que Manchester United. Donc voilà. Moi, j'ai rien à dire, rien d'autre à dire sur ce match-là. Et maintenant, les tops et les flops, bon bah voilà, moi, c'est vite fait quoi. Il y a personne qui a été bon. Tout le monde est dans le flop. Tout le monde. Derrea, il faisait vraiment peur. Sur les relances, il faisait des relances dans l'axe. Voilà. C'est des trucs que je comprends pas. Maguire Lindelof, il mettait pas un pied devant l'autre. Maguire, il a été catastrophique. Voilà. Maguire, j'ai pas reconnu du tout. Lindelof, mais franchement, j'ai pas reconnu non plus. Là, c'était le Lindelof qu'on a retrouvé du début de saison. Là, tu sais, celui qui est catastrophique, qui fait des boulettes et des boulettes. Voilà. Là, on l'a retrouvé. Wan-Bissaka, pas d'agressivité, méconnaissable. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, catastrophique aussi. Voilà, il a mordu la poussière face à Aubameyang. Matic et Fred, pas rien montré. Franchement, les deux, ils ont été à la ramasse. Lingard, pareil. James et Rashford, méconnaissables. Et Martial, méconnaissable non plus. Ils étaient méconnaissables. Et les trois, moi, franchement, je les ai pas connus. Alors que pourtant, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Mais là, dans ce match-là, je suis désolé, je peux pas les défendre. Là, ils étaient méconnaissables, ils ont pas mis un pied devant l'autre. Après les remplaçants, Greenwood, Pereira et Mata, bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Voilà, Andreas Pereira, à la limite, ok, il aurait peut-être apporté un peu plus, mais voilà, hormis ça, il a rien montré quoi. Voilà, il a pas montré grand-chose. Andreas Pereira, j'étais plutôt déçu de la prestation des Red Devils. Voilà, donc j'espère qu'au prochain match, on va vite réagir. On va vite réagir en championnat et de se relancer pour notre objectif, que je le rappelle, c'est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Arsenal Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!